dans cette vidéo l'exercice 2 du DS1. Donc l'exercice 2, vous avez ici l'énoncé. Donc c'était pas un exercice bien compliqué. Ici, on a un repère OIJ orthonormé. Donc ça veut dire que la base est orthonormée aussi, la base IJ. Donc ça veut dire que les vecteurs I et J sont de norme 1 et qu'ils sont orthogonaux l'un avec l'autre. On vous donne delta et on vous donne D. Alors D, c'est la droite passant par A et de vecteur directeur U. Voilà. Et dans une première question, on vous demande de déterminer une représentation paramétrique de D. Donc une représentation paramétrique de D, c'est 1 fois T plus XA et Y, 2 fois T plus YB. Voilà. N'oubliez pas d'écrire avec T appartenant à R. Hein. Ou si vous voulez, c'est ce qu'ont fait certains ont changé de paramètre pour ne pas avoir le même paramètre pour la droite delta et la droite D, ce qui n'est pas obligatoire, mais qui devient nécessaire quand on cherche l'intersection en utilisant les représentations paramétriques. Alors, pour ce qui est d'une équation cartésienne, il faut D à une équation cartésienne de la forme, hop, et on prend moins B pour le coefficient de X et A pour le coefficient de Y. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un vecteur normal. Alors si 1, 2 est un vecteur directeur, moins 2, 1 est un vecteur normal et ce sont les coefficients de X et Y dans l'équation cartésienne. Donc moins 2, 1, moins 2, 1. Plus C avec C appartenant à R. Voilà. Ensuite, on utilise que A appartient à D, donc on vérifie l'équation. Donc moins 2 fois 1 plus 2, je remplace par les coordonnées ici, plus C égale à 0, ce qui implique que C est égal à 0. On obtient l'équation cartésienne de D, moins 2x plus y égale à 0. L'équation réduite aurait été y égale 2x. Voilà. Alors c'est toujours intéressant de faire une représentation graphique, donc on va le faire. Voilà. Donc 2x, y égale 2x. Voilà. Le point A, 1, 2, c'est le point A. Voilà. Et la droite delta, elle passe par le point A aussi, puisque delta a pour représentation paramétrique ce système. Et donc pour t égale à 0, on trouve x égale 1 et y égale 2. Donc A appartient à delta. Et un vecteur directeur, V, de coordonnées moins 2, 1, est un vecteur directeur de delta. Voilà. Alors, moins 2, 1, moins 2, 1, ça me fait ce vecteur. Par construction, on voit que delta est orthogonal à D. Donc si on a fait un repère et qu'on a tout représenté, on voit tout ça. Donc lorsqu'on vous demande sont-elles parallèles, sont-elles perpendiculaires, on fait U scalaire V égale, et on fait le produit scalaire de deux vecteurs directeurs, l'un de delta et l'autre de D. On obtient 1, 2 scalaire moins 2, 1, ce qui fait moins 2 plus 2 égale à 0. Donc, U et V orthogonaux, donc, delta et D sont perpendiculaires, il faut l'écrire en toutes lettres, donc non parallèles. Voilà, comme ça on a répondu aussi à la première partie de la question. Était-elle parallèle? Non. Déterminer le point d'intersection de delta et D, A est égal au point d'intersection entre delta et D. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin puisque on a montré que A appartenait à delta et que D appartenait à delta. C'est dit dans l'énoncé.
Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, ici pour le 5, on va essayer de justifier. La perpendiculaire à delta, comme donc cette droite, notons petit d cette droite. Alors, d parallèle à grand D. Donc, U, vecteur directeur, il faudrait l'écrire en toutes lettres, de petit d, puisque c'est un vecteur directeur de d, de grand D. Donc, c'est aussi un vecteur directeur de petit d. Voilà, de petit d. Donc, on vous demande une représentation paramétrique. Alors ensuite, voilà, représentation paramétrique. Donc, là, c'est très facile, puisqu'il suffit de prendre x égale. Alors, on a un vecteur directeur qui est U, qui est de coordonnées 1, 2. Donc, ça nous fait gamma plus xd. xd, c'est 5. Et y égale 2 lambda plus yd, 2. Voilà. Ensuite, pour une équation cartésienne, comme on a un vecteur directeur, on a moins b a plus c, c'est le début de l'équation, d'une équation possible. On dit petit d admet pour l'équation cartésienne une équation du type, voilà, avec c appartenant à R, n'oubliez pas d'être rigoureux. Et après, on met que d appartient, donc le point D de coordonnées 5, 2 appartient à la droite, on remplace ici, ça fait moins 10 plus 2, moins 8, donc c égale 8. Voilà comment on trouve l'équation cartésienne. Et on le remplace ici, donc voici une équation cartésienne de la droite, petit d, qui était la droite cherchée. Voilà. On va maintenant passer au corrigé de l'exercice dans une autre vidéo de l'exercice 3.